Salut à tous les amis, aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Tour de France 2026 qui est sorti aujourd'hui. C'est ma toute première vidéo sur ma chaîne YouTube, donc un grand plaisir de vous retrouver et enchanté tout le monde. On va se voir pendant un petit moment certainement, parce qu'on va, après les annonces du jeu qui ont montré un peu toutes les petites nouveautés sympas, comme le changement de la météo, des étapes en plus, etc. Les maillots, de l'intégralité des équipes et les noms aussi. Pas besoin de renommer, quel plaisir. Alors, je suis un grand joueur de Tour de France et Pro Cycling Manager depuis pas mal d'années. Je crois que j'ai commencé le tout premier jeu en 2011, donc il y avait encore les frères Schleck à ce moment-là, donc qui étaient à leur prime, parce qu'ils étaient là encore un peu après, mais voilà, ce sera la toute première vidéo, donc enchanté, et on va démarrer directement. Alors pour cette première course, j'ai envie qu'on se rattrape avec monsieur Remco Evenepoel. J'ai eu du mal, je vous avoue, à encaisser cette lourde défaite sur Tour des Flandres. Donc tout simplement, on va faire un Tour des Flandres avec Remco Evenepoel face au Cador du peloton. Et ce Tour des Flandres là, est-ce qu'on peut choisir alors les incidents de course normaux? Ok. Tous les coureurs, chute sans blessure. Chute avec blessure, maladie courte, on s'en fiche. Ok. Ok. Tac. Alors je reste avec vous pour l'instant dans le menu parce que vous n'avez peut-être pas encore vu les différents menus. Voilà, donc comme d'habitude, on va prendre Remco. Aïe aïe aïe, c'est parti. Du coup, avec Remco Evenepoel, vous avez vu, mauvaise forme pour Remco Evenepoel. On lui a mis 76 pavés parce que le jeu ne lui avait Bonjour mis à que toutes et à 69. tous. Bienvenue Je au trouvais ça départ de l'un des monuments de la saison cycliste. un peu dur le pour le Vlaanderen Belge Classic. qui a fait, mine de Véritable rien, affaire de spécialiste avec ses troisième petites routes, de ses longs pavés et ce ses Tour des Flandres incessants cette année, changements de troisième Tour des direction. Flandres, 69 La pavés. classique belge ne J'ai couronne du que mal des coureurs à de y grand croire. talent. C'est super, franchement, les détails au niveau des manches, tout ça, ça fait vraiment plaisir, hein. Ça fait vraiment plaisir, je pense qu'on verra d'autres coureurs. Écoutez, pour l'interface, vous la connaissez, vous aurez le temps de la voir juste après de toute façon. Et on se retrouve directement dans le final, nous, de cette course. Bon, nous, avec Remco, ça va très bien. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, on va arriver dans la partie finale de ce round. Et il va falloir, avec la mauvaise forme, nous, gérer au mieux avec Remco parce que le groupe de Pogacar est très dangereux. Et avec 17 mecs devant, je ne sais pas s'ils vont collaborer avec lui. On va demander à Tij Van Dijk de venir nous protéger tout simplement. Allez, protéger Remco. Et Vermeersch, on va lui dire de venir suivre les attaques. Et Jordi Meus, on va lui demander de venir mettre un gros tempo devant. Avec Laurens Pittet, Damien Popel et Jordi Meus. Laurens Pittet, vous vous souvenez, qui avait fait un super Paris-Roubaix cette année, Laurens Pittet, qui avait été impressionnant. La tête de course entame la deuxième ascension du ça vieux c'est bien, ils sont réactifs, ils viennent vite se placer, ça c'est cool. Finale. Chaque mont aura désormais son caractère Et là, décisif. nous, il va falloir tenter quelque chose à Remco. D'abord penser nos équipiers forcément. Oula. Ouais, j'ai plus l'habitude, là, faut reprendre la manette en main. Ouais, on a Van Poppel qui est là aussi. Allez, le peloton est à 1,47, on est sur les pavés là. Voilà, les gros leaders ne sont pas là. Mais ouais, on va voir ce qui se passe. Mais pour l'instant, un peu attentiste le peloton. On attend après Remco Evenepoel. Et là, on est dans ce vieux Quarmont, dans la partie, dans le replat. Et attention, attaque de Mathieu Van Der Poel. Attaque de Mathieu Van Der Poel. Et là, il faut y aller. Il faut y aller. Direction attention. Le Paterberg maintenant pour la tête de course. Nous, on va essayer d'y aller. On va essayer d'utiliser nos équipiers, hein, qui sont tous très costauds.
On va leur dire d'ailleurs de prendre le gel bleu tous, parce que sinon, ils vont pas m'aider bien longtemps. Moi, pour l'instant, je vais faire l'effort. Avec Remco, le temps que tout le monde puisse se ravitailler. Aïe, 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 aïe. Ok, je me suis sauvé in extremis. Ouais, là, c'est Wout van Aert qui fait l'effort pour nous. Allez, on n'est pas loin de Mathieu Van Der Poel. Il faut revenir, 1 minute 36. On revient de suite sur le néerlandais. Et très costaud pour le coup, on est très costaud là. On va faire la relance. Tadej Pogačar est un phénomène qu'il n'est plus nécessaire de présenter. Le Slovène est capable de s'imposer dans toutes les configurations, sur les monuments des classiques comme sur les courses par étapes, que ce soit par l'étendue de son palmarès ou par la manière qu'il met à remporter ses victoires, le plus grand champion de sa génération. Van Der Poel qui a demandé à... Non, j'ai cru que c'était un coéquipier qui l'attendait, mais c'est Valentin Madouas, il me semblait, qui était dans l'échappée. Valentin Madouas qui a craqué, et Pogačar qui s'est isolé en tête avec Bergmus, Trentin, Turgis, Sigart et Tunissen. Ah, un gros groupe. Je ne sais pas comment on a fait pour laisser filer un groupe pareil. On va demander à Van Dijk, Tige Van Dijk et Laurens Petit de bien rester dans leur groupe. S'accrocher sans limite. S'accrocher sans limite. Tous. Parce que c'est clair que s'ils nous reviennent dessus, ce serait de bons allées de circonstances. Nous, on va pas collaborer avec Van Der Poel parce qu'on a du monde pour l'aider. Mais attention, Van Der Poel est en train de nous amener sur un plateau. Là aussi, le comportement de l'IA, il ne demande pas un seul relais. Il y a Van Aert qui est dans le groupe derrière. Voilà. Les coureurs arrivent au pied du redoutable Koppenberg. 600 mètres, 12% de moyenne Kubica, et une Ramsey, pente maximale à 22%. Il faut s'y un remettre. Véritable mur. Voilà, nous, on souffle au maximum. Allez, on est derrière Mathieu Van Der Poel. Alors, on va juste simple vérification. Alors, pour cette partie-là, j'ai eu un petit problème de son pendant l'enregistrement. Donc, pendant 1 minute 30, vous n'aurez pas le son de ma voix. Donc, je vais vous la commenter de toute façon. Comme ceci. Alors là, on suivait l'attaque de Mathieu Van Der Poel. On a contré de suite. Là, on a attaqué. Personne n'a pu nous suivre. Je pense que Mathieu n'est pas vraiment en forme sur cette course. Et du coup, on va faire l'effort pour rentrer jusqu'à Tadej Pogačar. Vous verrez pour la prochaine minute, on va rentrer parce que devant, ça se regarde entre les 6. Personne ne veut collaborer avec le Slovène, ce qui est logique. Donc, on se retrouve directement après avec le retour du son. Et le groupe Mathieu Van Der Poel va rentrer avec nous 2 équipiers au sein de ce groupe. Tant mieux, mais ouais, dommage, le Slovène n'a pas poursuivi l'effort. Alors, est-ce qu'il est un peu juste? Est-ce qu'il est un peu juste? Je ne sais pas. Il va falloir voir. Attention, Bergmus et Mathieu Van Der Poel. Et Van Aert, ça attaque, ça accélère. Il ne reste plus désormais que 4 monts à franchir.
le Taillenberg, le Kruisberg, le Vieux Quarmont et le Paterberg. Est-ce que Tim Van Dyke peut venir me protéger? Si je devrais pas trop avoir à lui demander. Pedersen qui attaque. Hein. Je suis pas sûr hein, de l'idée d'attaquer. C'est au tour du Taillenberg d'être escaladé par les coureurs. Là, le Taillenberg par contre. Je pense que tout va se faire dans le Vieux Quarmont encore une fois. Et dans le Paterberg derrière, mais là... Ouais, Pedersen a l'air fort. Pedersen a l'air très fort. Polit est un peu juste hein, dans notre roue. On va aller chercher Pedersen. Ok, on a bien pris le virage. Qui reste dans notre groupe là? Evenepoel, Florian Vermeersch, Van der Poel, Nils Polit. Ouais. Pogačar qui a 2 équipiers. Trentin, Van Aert, un ancien équipier en plus. Nous, on va pas aller chercher Pedersen, hein, c'est pas à nous. Pogačar, il y a du monde. Merci beaucoup. Van Dijk. On va venir prendre la ronde. Pogačar. Hein. Est-ce que c'est la bonne roue à prendre celle du Slovène? Attaque de Trentin. Et Pogačar qui fait rouler. C'est normal. Ok. Un scénario de course. C'est Bergmoes et Trentin qui sont sortis ensemble. Bergmoes très costaud. Honnêtement, Bergmoes. Attention, Van Aert que j'ai vu en difficulté. Non. Ah. Bon, c'est pas normal qu'en suivre on prenne 10 mètres comme ça. Ah, nous on se refait à cerise un peu. Les coureurs ne vont pas tarder à prendre d'assaut le Kruisberg, le mont le plus long du parcours. Il restera ensuite l'enchaînement Vieux Quarmont, Paterberg pour tenter de faire la différence avant de rallier la ligne d'arrivée. Il va rester 3 monts là, tout simplement. Ok. On est dans le groupe des favoris. Échappée et reprise. L'IA est assez réaliste, hein, honnêtement. C'est les meilleurs coureurs qu'on a là. Je ne sais pas qui y avait d'autres dans la startlist. C'est vrai qu'on regardera le classement final. Mais on est dans un beau groupe. Hein. En tout cas, ça donne envie. 2 km 500. Kruisberg. 5% Attention, de est-ce moyenne, qu'on mais peut après tenter quelque chose km de course, ici? ces kilomètres d'ascension paraîtront sûrement Est-ce que l'IA va tenter quelque chose? Parce que nous, on va imposer un gros rythme. Ça nous arrangerait, je pense, sur l'endurance. Ça nous arrange si ça attaque pas sur les pavés. Et là, justement, on sort de la partie pavée du Kruisberg. Et Nils Polit a du mal à nous suivre, forcément. Si on pouvait mettre Vermeersch en difficulté, ça serait pas mal aussi. Hop. Attention, et on a pris quelques mètres. On a pris quelques mètres à la sortie. Oh là. Oh là, c'est la chute. Quelle chute. Aïe, 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 Wout van Aert a été gêné aussi. Il essaie de sortir du peloton. Qui est-ce qui est tombé? C'est pas possible. Ah ouais, on a vu la chute en direct. On regardera ça au ralenti. C'est Mats Pedersen qui tombe, qui prend avec lui Florian Vermeersch, Wout van Aert à l'arrêt complètement. Et Pogačar et Van der Poel. Ah ouais, il était plus lucide, Mats Pedersen, hein, complètement à l'agonie. Et là, c'est Pogačar en personne hein, qui va faire le... Ah ouais, Pogačar très fort. Pogačar très fort. Qui fait le jump sur Remco. Mais derrière... Derrière, c'est... Tout le monde dans les choux. Moi, je vais voir si... Ici, il demande à collaborer tout simplement Pogačar. On a 29 secondes sur Van der Poel. Polit et Trentin. Van Aert à 51 secondes. Pedersen est reparti aussi, mais bon, que faire? Et nous, on va collaborer un peu avec Pogačar. On va essayer de déposer un rythme. On va lui demander un relais. Pogačar ne veut pas collaborer. Est-ce qu'il craint Remco Evenepoel? Ben nous, tant mieux. Écoutez, on va se refaire la cerise. Mais il y a le Vieux Quarmont qui arrive. Pogačar essaiera certainement de nous lâcher là. Il faudra avoir les reins solides. Il faudra avoir les reins solides avec Remco Evenepoel. Ce sera certainement le moment clé de ce Tour des Flandres.
Pogacar qui remet un peu de rythme parce qu'il sent le groupe revenir derrière. Hein. Il veut pas que ça revienne de l'arrière non plus trop facilement. Même si bon, à la pédale, Il reste encore Pedersen 20 très km costaud. de course pour Pedersen les est hommes de revenu dans le tête. groupe Van La der Poel. différence devra se faire dans le Il était vieux très fort, Quarmont ou Pedersen, le hein. Paterberg s'ils On veulent regardera éviter cette une chute. arrivée au sprint. Mais encore une fois, au niveau de l'IA, très réaliste la chute, en tout cas, l'animation de chute est forcément une chute qui intervient et qui gêne les coureurs derrière. Et là, ils sont de retour. Ils vont être de retour Et c'est directement parti dans au la pied du dernière vieux ascension Quarmont. du vieux Et nous, on Quarmont. va essayer, à Remco, de s'accrocher à l'ogre slovène. Nispolit qui reprend. Si personne n'attaque, je comprends pas trop. Hein. Je ne comprends pas trop si personne n'attaque. On va y aller, on va y aller. On a l'air costaud et Remco. Et on va tester la concurrence tout simplement. On va voir qui est capable de suivre ou qui ne l'est pas. Et Mathieu Van Der Poel s'est relevé. Mathieu Van Der Poel s'est relevé. Oh là là, ça se relève. Il y en a qui n'ont plus les jambes. Oh, Nispolit, très très fort Nispolit. Ah ouais, on n'a plus de quoi attaquer. Pogacar, puis on est encore capable. Il va falloir s'accrocher là. Il va falloir s'accrocher. On arrive en haut. Alors Nispolit a explosé. Mats Pedersen en quatrième, qui a payé des efforts. Il ne leur reste désormais de la qu'une seule montée. option, le Paterberg. Et Pogacar qui ne veut pas rouler. Il a Nispolit juste derrière qui peut venir aider. Van Der Poel a complètement explosé. Remco Evenepoel très costaud. Hein. Même avec les 76 pavés sur le Tour des Flandres avec ses notes ballons, etc. Forcément, ça aide aussi. Et par contre, il va falloir récupérer du rouge. On a du mal à récupérer. On a du mal à récupérer, là, le rouge. Avec Remco Evenepoel. Et là, il va falloir serrer les dents. Je ne sais pas si Pogacar va Nous être sommes capable. maintenant dans l'ultime mont de la journée, le Paterberg. Au sommet, nous en il mettre restera une. encore 13 km pour Et là, allier c'est la ligne dernière chance. d'arrivée. C'est la dernière chance pour Remco Evenepoel hein, de lâcher le Slovène. Ah, Pogacar qui s'accroche, il est très fort. Il est très fort. Il est très fort. Il sera dur à lâcher. En plus, on est en mauvaise Et bien forme voilà, aujourd'hui. au sommet du Paterberg, personne finalement n'a réussi à distancer ses adversaires. Est-ce que ça va se faire à la régulière? Est-ce que ça va se faire à la régulière? On a 1 minute 08 sur Nils Politt, 1 minute 18 sur Mats Pedersen. Matteo Trentin 4e. Van Der Poel à 2,02. Ouais, bah c'est ici que la gagne se joue. C'est ici que la gagne se joue et on va pas trop se regarder. Nous, on va collaborer avec le Slovène. Ouais, Slovène ouais, qui Il ne reste plus se que rhabille. 10 km et c'est tout plat jusqu'à l'arrivée. Nils Politt qui peut venir peut-être filer un coup de main. On va voir, mais j'ai pas envie d'arriver avec Pedersen au sprint, hein, je vous avoue. Allez, Pogacar qui passe en relais poliment. On va essayer de récupérer derrière. Il faut récupérer la barre rouge surtout. Nils Politt qui plafonne à 57 secondes. Hein. Ça roule quand même devant. Derrière, il n'y a plus de jus. Ouais, les deux coureurs, ça a joué au sprint. Ça a joué au sprint entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. Écoutez, ce sera une bonne occasion de tester une arrivée à deux comme ça sur un Tour des Flandres. Mais scénario de rêve. Hein. En IRL, on en rêve de ce duel au sprint entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel. À voir ce que ça donne dans le jeu, bien sûr. Mais Remco a vraiment amélioré sa pointe de vitesse ces dernières années. Je trouve qu'au sprint, on se rappelle, il avait battu Wout van Aert sur une classique ardennaise de préparation. Les vélos S-Works sont magnifiques. Hein. On n'a pas les Colnago, mais les S-Works, on les a. Ils sont sublimes, tout simplement. Ça roule fort derrière, c'est pas le moment de se relâcher à l'avant. Ouais. Là, Remco qui est complètement à l'économie. Hein. Derrière Tadej Pogacar, le Slovène qui ne veut pas attaquer. Il est prêt à arriver au encore 5 sprint. km pour le groupe de tête. Ouais. Et bien c'est au sprint qu'ils devront se départager. C'est ça. Allez, on va collaborer un peu quand même. On sait que les deux coureurs s'entendent bien hein, dans la vraie vie. Mais là, une victoire sur un Tour des Flandres. Pogacar, il en a déjà 3, je le rappelle. Alors que Remco Evenepoel, ce serait son premier. Lui, le Belge. Ah, et là, c'est toute une nation qui serait contente. Hein. Après le Paris-Roubaix de Wout van Aert.
Il manquerait plus que un Tour des Flandres pour le petit cannibale. Le nouveau Eddy Merckx, il l'appelait. Il a 2,7 km. Il va falloir se préparer. Derrière, ça ne reviendra pas. 1,04. Là, objectif. Voilà, fixer Tadej Pogacar. On va arrêter de le suivre. Est-ce qu'il vaut mieux qu'on lance le sprint derrière lui ou est-ce qu'il vaut mieux qu'on lui laisse le lead? Attention, attention. Faudra prendre le gel rouge. Faudra prendre le gel rouge au bon moment. Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben non, on va emmener le sprint. J'ai rien fait. Et on va le lancer. On va lancer le sprint à 700 mètres h. C'est Tadej Pogacar est capable de venir nous déborder. Attention, oh là là, il va vite, le Slovène, il va vite. Ça a joué sur la ligne. Oh là là, le Slovène était trop fort. Aïe, 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 aïe. Deuxième place pour Remco Evenepoel sur ce Tour des Flandres. Mais il n'y avait rien à faire aujourd'hui face à Tadej Pogacar. On va directement aller au résultat. Mais oh là là, je suis pas sûr que j'aurais pu faire mieux sur un final comme celui-là. Ça va être intéressant à analyser, mais ouais, j'ai pas lancé trop tôt parce qu'il me restait de la barre rouge. C'est juste Pogacar. On regardera ses statistiques en sprint, mais ouais, là, il a été plus fort tout simplement. Peut-être une meilleure accélération. Il nous a remonté facilement, mais après, il commençait à stagner, mais c'était déjà trop tard malheureusement. Nous, on s'est un peu affolé dans le dernier kilomètre. Mais super édition, franchement. Bon, là, on était en champion, on n'était pas en légende. Je pense en fait que jouer en légende, c'est vraiment quand on prend les meilleurs coureurs du peloton et qu'on veut de l'adversité. Pour le champion, quand on prend des seconds couteaux, par exemple, là, si on avait pris un Christophe Laporte ou quoi, en champion, c'est le niveau qu'il faut si on veut s'amuser et pouvoir potentiellement espérer jouer la gagne sur certains scénarios. Mais le niveau légende est selon moi un peu trop élitiste. Faudra essayer, mais voilà. Mais là, on a perdu un peu notre sang-froid. Et Remco Evenepoel qui perd un peu son sang-froid et qui lance en tête, en fait. Mais il était sûr de son sprint. On prend un mètre, mais une fois que Pogacar fait son effort, après, c'était terminé, malheureusement pour nous. À noter, ouais, agréable de voir aussi ses genouillères. Voilà, tenue printanière pour Pogacar, juste les manchettes pour Remco Evenepoel. Bon, et sur la ligne, on a beau lancer le vélo, il y a quand même un demi-vélo d'avance. Derrière, Nils Politt qui vient prendre la 3e place. Super course de Nils Politt qui devait être en pic de forme. Résultat référence pour lui. Pedersen n'a pas pu sprinter, j'ai l'impression. Donc, ouais, Nils Politt 3e de ce Tour des Flandres. Mats Pedersen 4e, lui qui cherche encore son premier monument. On va voir le sprint entre Trentin et Mathieu Van Der Poel. Oh, c'était serré pour la 5e place. Mais c'est bien Mathieu Van Der Poel et Wout van Aert. Oh, j'aurais pu prendre Tige Van Dijk derrière. Alors, est-ce qu'il a fait le sprint à Wout van Aert? On va voir si... Ouais, il a fait le sprint à Wout van Aert. Ouh. Il fait le sprint à Wout van Aert et il a failli le battre. C'est bien parce que l'IA, je ne l'avais pas contrôlé. Et voilà, victoire de Tadej Pogacar. Écoutez les amis, c'était tout pour cette vidéo découverte du gameplay du Tour des Flandres sur le Tour de France 2026. Et écoutez, c'était un plaisir et on se revoit pour la prochaine vidéo. Adios!